Salut et bienvenue dans mon nouveau studio. Je suis tellement content de pouvoir enfin tourner ici. Vraiment, ça fait longtemps que j'attendais ça. Et qui dit première vidéo ici, dit une vidéo que tu m'as énormément demandé. C'est la vidéo sur comment est-ce que je fais des vlogs en moto ou en voiture. Alors reste bien dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer quel matos j'utilise et également comment le régler pour avoir une vidéo et un son parfait. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te remercier toi, déjà, oui, et moi, donc nous deux. Pourquoi? Parce que grâce à nous deux, j'ai réussi à acheter tout ce matos. Oui, tous les youtubeurs, ils ont des partenariats, voilà, on fait une vidéo sponsorisée et tout ça. Moi, pas du tout. Je l'ai acheté avec mon propre argent, gagné soit par YouTube, soit par mon travail. Et donc, du coup, l'argent que j'ai gagné par YouTube, c'est en grande partie grâce à toi. Donc, merci beaucoup pour tout ce matériel. Et on va tout de suite commencer le unboxing. Alors je te rassure parce que je viens de voir que tu as fait un bond quand on a parlé de unboxing. On va pas s'amuser à faire de l'ASMR où je déballe des cartons et tout ça. Non, vraiment pas. Le but de cette vidéo, c'est plutôt de te présenter quelle caméra j'utilise et comment je les utilise au mieux. Alors je suis pas un professionnel, mais je pense que j'ai quand même assez d'expérience pour pouvoir t'expliquer comment utiliser ces action cam. Mais avant ça, je vais commencer par faire une petite rétrospective parce que j'ai jamais utilisé ces DJI et effectivement avant j'utilisais plutôt des GoPro parce que pour moi c'était les leaders du marché. Mais comme tu l'as certainement vu, GoPro depuis un petit moment ils sont vraiment sur le déclin et ils se sont fait dépasser par deux gros leaders, Insta360 et DJI. Alors pourquoi j'ai choisi DJI plutôt que Insta360? Je vais pas m'amuser à te faire un récapitulatif, il y a largement assez de comparaisons entre Insta360 et DJI, mais simplement voilà que moi, selon mon utilisation, c'est ce qui me correspondait le mieux, donc c'est pour ça que je suis parti sur DJI. Certainement que la Insta360 est vraiment excellente. J'ai plein de potes qui sont sponsorisés par Insta360 et la nouvelle Ace Pro là je crois, elle a l'air vraiment top. Mais voilà, moi j'avais déjà la Osmo Pocket, je triche un peu parce qu'actuellement on est en train de me filmer. Et vu que j'avais déjà cette Osmo Pocket, j'avais l'habitude d'utiliser l'application DJI. Et donc je me suis dit aussi que ce serait beaucoup plus simple d'avoir tout qui est connecté parce que les micros DJI, la Osmo Pocket, les Osmo Action, tout ça, tout va ensemble. Et du coup, moi je trouve logique d'avoir tout au même endroit comme ça, tout fonctionne sur la même application. Oui, pardon, petit carton, je t'ai défoncé. Voilà. Donc, cette DJI Osmo Pocket, elle a fait déjà un monstre bruit sur les réseaux. Tout le monde l'utilise maintenant pour faire soit du contenu en vlog, soit des rolling shots de véhicules. Enfin, voilà, cette Osmo Pocket, pour moi, actuellement, ce que DJI ont sorti, c'est vraiment la meilleure caméra pour les vlogueurs, pour les youtubeurs qui veulent pas se prendre la tête d'utiliser une caméra avec un stabilisateur, un Ronin, c'est clair. Je prends un exemple que je vis constamment, c'est pendant les press rides. Donc, si jamais les press rides, c'est des week-ends organisés par les marques, que ce soit de moto ou de voiture, pour essayer leur nouveau modèle. Et pendant ces week-ends, en règle générale, c'est de 3, 2, voilà, c'est à peu près 2-3 jours. Et pendant ces week-ends, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Alors, les premiers week-ends où je partais, je prenais mon Ronin avec ma caméra, je mettais tout ça, on doit tout régler, machin. Mais le gros problème, c'est qu'on n'a vraiment pas de temps. Et donc, du coup, quand on roule, puis qu'on veut faire des plans de la moto, de la voiture, et puis que on a tout notre matériel aussi sur le dos, surtout en moto, c'est embêtant parce que on fait quand même pas mal de trajets pendant ces press rides. Et donc, du coup, on se retrouve avec tout le matériel sur le dos. Et effectivement, c'est un petit peu embêtant. Tandis qu'avec la Osmo Pocket, elle a une qualité qui est vraiment pas dégueu. La preuve, je suis en train de filmer avec ça. Et en plus de ça, ça se connecte au micro et ça prend pas de place. Donc on peut la mettre dans un sac à dos, dans une poche. Elle prend pas de place et c'est hyper facile à utiliser et surtout hyper rapide. C'est-à-dire qu'on la sort de la poche, on tourne l'écran, elle démarre et c'est réglé. On est prêt à filmer. Alors que c'est clair qu'avec un stabilisateur et une caméra, on a une qualité qui est encore meilleure. Mais par contre, il y a toute la logistique derrière qui fait qu'on perd énormément de temps et que des fois, on n'a pas la possibilité de prendre ce temps. Et en plus de cette Osmo Pocket, pendant les press rides, j'utilise un autre appareil pour pouvoir faire du contenu typiquement story ou même à utiliser dans mes vidéos. C'est le nouvel iPhone. Alors, je l'ai intégré dans cette vidéo parce que je me suis commandé le nouvel iPhone 16 Pro Max. J'avais jusqu'à maintenant un iPhone 13 qui faisait largement le taf. Franchement, j'utilisais énormément mon iPhone. Mais là, maintenant, je suis tout content d'avoir un nouvel iPhone. La boîte est à l'envers, mais c'est pas grave. Je suis tout content d'avoir un nouvel iPhone qui va pouvoir faire des vidéos et des photos incroyables. Et franchement, entre nous, pour pouvoir faire du contenu en story ou en reel, un iPhone ou une Osmo Pocket, les deux vont très bien. C'est vraiment le top.
Franchement, pour faire du contenu réseaux sociaux, ça suffit largement. Et là, bah, encore une fois, on a un appareil qui est rapide à utiliser, simple à utiliser, il n'y a pas besoin de réglage. Dès qu'on le sort, tac, on dégaine, ça marche tout de suite et ça permet de capturer des moments qu'on pourrait pas forcément capturer avec du matériel professionnel parce que, ben, voilà, comme on sait, les réseaux sociaux, c'est sur le moment, c'est tout de suite, c'est instantané. Et ce genre d'appareil ou le Osmo Pocket, ils font parfaitement le taf. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même l'ouvrir parce que je t'ai mis une caméra juste ici pour quand même pouvoir voir les appareils. Donc, je me réjouis de le voir aussi. C'est la première fois que j'ai un iPhone 16 Pro Max. Donc, je vais dégager ça. Hop. Et on va juste l'ouvrir ensemble. Le packaging, en vrai, entre Apple et DJI, ça se ressemble beaucoup parce qu'ils ont ces petites languettes là en carton qui s'enlève et du coup ça ouvre l'appareil. Waouh, il est magnifique. Waouh, je me réjouis trop de l'essayer. Du coup, ce que je vais faire, c'est que du coup je vais aller le mettre chargé et on essaiera de l'utiliser quand je sortirai après, essayer mes Action Cam, mes Osmo Action et tout ça. Après l'iPhone et la Osmo Pocket, on passe maintenant aux Action Cam. Et là, j'en ai acheté deux, mais comme tu peux le voir, il y a deux paquets différents. La première, c'est juste la Osmo Action 5 Pro, donc toute seule, la Action Cam sans rien d'autre. Et DJI, ils ont fait un Adventure Combo que moi, je trouve vraiment nécessaire, typiquement pour moi, lors des press rides, encore une fois. C'est en fait un pack où dedans, on a un selfie stick. Alors bon, ça, j'en ai déjà plein, donc pas forcément nécessaire pour moi. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on a maintenant une boîte pour les batteries et surtout 3 batteries. Donc ça, c'est vraiment pratique parce que quand je suis une journée complète en tournage et que j'ai besoin de plusieurs batteries, avant avec les GoPro, déjà qu'elles avaient des batteries qui tenaient vraiment pas longtemps. Maintenant avec les Action 5 Pro qui ont déjà une autonomie encore plus grande, mais en plus de ça, j'ai 3 batteries, enfin 5 batteries du coup en tout, c'est parfait. Et pour compléter ces Action Cam, j'ai acheté 2-3 accessoires. Le premier, c'est le Shin Mount pour les casques. Donc ce Shin Mount, en fait, il permet simplement de fixer la caméra sur la mentonnière du casque. Alors on verra si ça marche ou pas, parce qu'avant j'avais un autre système avec des sangles. C'était pas terrible, ça avait tendance pas mal à bouger. Donc je me réjouis de tester ça sur mon XSPR Pro. On le fera après ensemble. Et on a un petit adaptateur pour l'audio, parce que comme je t'ai dit au début de la vidéo, le fait de filmer avec des belles images, c'est bien. Mais pour quelqu'un qui consomme du contenu, les belles images, je dirais que ça passe en second plan. Le plus important, c'est d'avoir un son qui est clean, qui est parfait et qui est écoutable. Et grâce à ce petit adaptateur, ça permet de brancher mon micro Rode. Donc c'est un micro standard qui est d'une bonne qualité. Et ça permet de brancher ce micro sur l'Action Cam et donc de mettre ce micro dans mon casque. Encore une fois, je ferai le montage après avec toi et on ira essayer ça. Et pour fixer la deuxième caméra qui est pas sur le casque mais qui est sur la moto, j'ai acheté un ram mount comme ça, qui est en fait une pince où en fait je peux l'accrocher sur un guidon, sur un cale-pied. Je peux l'accrocher vraiment n'importe où et c'est hyper pratique parce que ça permet de mettre la caméra à plein d'endroits différents, encore une fois de manière très rapide parce que encore une fois, je reviens sur ces press rides, mais le but c'est d'être rapide, d'avoir vraiment un maximum d'images et avec ça, ça permet de pouvoir changer la caméra d'emplacement quand on veut. Et ça, c'est vraiment cool. Il me manque encore un accessoire que j'ai commandé mais que j'ai pas encore reçu, je devrais le recevoir dans 2-3 jours. C'est les filtres ND. Les filtres ND, c'est simplement des filtres qui se mettent sur la caméra pour, quand il y a beaucoup de soleil et tout ça, compenser un petit peu ce soleil. Je ferai une petite vidéo là-dessus en story sur mon Instagram, donc n'hésite pas à aller t'abonner. On se retrouve là-bas pour la partie des filtres ND. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais déballer tous mes paquets. J'ai l'impression d'être à Noël. Je me réjouis vraiment trop de les essayer. Encore une fois, c'est des caméras que j'ai jamais essayées, donc je me réjouis trop de pouvoir tester ça. Et puis, on va les monter sur mon casque et sur la moto et on va aller essayer tout ça. Je viens de tout déballer et franchement, je suis vraiment satisfait de mes achats. En tout cas, je me réjouis de pouvoir les essayer, mais en tout cas, au niveau du contenu, je suis vraiment content. Donc, dans le contenu du Creator, en fait, on retrouve tout simplement tout le contenu de la caméra toute seule. Donc, on a la caméra, le boîtier pour la caméra, des supports avec un système de clips que je me réjouis de tester parce que ça a l'air vraiment pas mal. À mon avis, on va pouvoir démonter la caméra sans forcément désosser tout le casque comme j'avais avec la GoPro, donc ça c'est vraiment pas mal. Des vis, une batterie bien évidemment et le câble de charge. Et dans le contenu Creator, donc le contenu aventure qu'ils ont, on a en plus de ça 2 batteries de plus. Donc pardon, avant j'ai fait une petite erreur, j'ai dit 5 batteries, mais en fait on en a 4 en tout. Et on a cette boîte qui a l'air vraiment cool. En fait on peut mettre simplement les batteries dedans, ça nous indique l'état de la batterie
Et ici, on peut charger les 3 batteries en même temps. Donc ça, c'est vraiment top. Je vais les mettre chargées maintenant d'ailleurs, comme ça, on va pouvoir aller essayer ça juste après. On a encore une fois un système d'autocollant pour y coller quelque part et des fixations, le câble de charge, les vis et la fameuse selfie stick. Elle a l'air solide de ouf en vrai, à part ça, par rapport aux autres que j'ai. Donc voilà. Et j'avais ces 2 autres packs, les accessoires que j'avais. Donc le Shinmans qui est immense, on dirait un T-Rex le truc franchement. Et on dirait qu'il va te manger. Ah putain, c'est hyper violent. J'espère que ça va juste pas péter mon casque d'ailleurs. Avec ça, on a une petite ficelle qui nous donne pour, je pense, sécuriser la caméra, des patchs, je sais pas à quoi ils servent, et une vis. Et le dernier, le petit adaptateur micro. Donc ça, je me réjouis aussi de l'essayer, voir si ça fonctionne bien, parce que sur mes GoPro, j'avais énormément de bugs avec ça, où des fois, je me retrouvais avec la vidéo sans son. En fait, je branchais le câble sur la GoPro, et quand j'avais fini de filmer, j'avais pas de son. Donc, pétage de plomb. Et j'espère que là, avec DJI, ça sera beaucoup plus fiable, parce que, encore une fois, pendant ces press rides, on peut pas filmer 2 fois. C'est-à-dire que si on fait un tour de circuit, une session avec une moto ou avec une voiture, on peut pas la refaire forcément. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc on peut pas se permettre d'avoir des bugs de système. Donc j'espère que tout ça va bien fonctionner. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de monter une des caméras sur mon casque et ensuite de ça, j'irai chercher ma moto. Alors malheureusement, c'est pas la R1 parce qu'elle est en réparation. Celle-là, je peux pas la rouler sur la route, mais c'est ma moto de Supermoto pour la route. Et puis, on essaiera de monter une caméra sur cette moto et ensuite de ça, on ira tout essayer. Voilà, je viens de terminer l'initialisation de toutes les caméras. Ça a pris un petit peu de temps parce que je devais faire la mise à jour, les installer, enfin voilà, et comprendre aussi un peu comment ça fonctionne. Je les ai toutes réglées. Je te parlerai des réglages juste après. Mais maintenant, on va installer cette caméra sur mon casque. Premier truc que je trouve génial, c'est le système de fixation parce que le problème que j'avais à l'époque sur mes GoPro, c'est qu'une fois qu'elles étaient fixées avec la vis, en fait, il fallait tout démonter si on voulait juste enlever la caméra, typiquement déjà juste pour enlever la batterie. Là, on a maintenant la batterie qui est sur le côté, donc ça permet déjà d'enlever la batterie sans démonter toute la caméra qui est branchée au câble, du micro et tout ça. Et en plus de ça, on a un système de fixation qui est aimanté. Et là, franchement, alors bien évidemment, c'est pas fixé là, il faut juste le mettre bien en place, mais là maintenant, il est en place, il est mis, et c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie parce que du coup, il sera monté sur mon casque, j'aurai juste à hop enlever ça, et puis je peux utiliser ma caméra pour faire autre chose, et là, hop, je la refixe et c'est de nouveau fixé. C'est vraiment terrible, c'est terrible. Pour moi, c'est un gros changement pour mon quotidien de youtubeur. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer au Press Ride qui est dans 1 mois au Portugal. Je vais donc prendre mon magnifique Shoei X-SPR Pro qui m'a gentiment été, lui, offert par Shoei France. Encore merci à eux. Moi, je suis un grand fan de Shoei depuis toujours et j'ai toujours roulé Shoei depuis que je suis tout petit. Donc le fait de pouvoir collaborer avec eux, je suis vraiment trop content. J'en ai plein des Shoei que j'ai pas forcément reçus, que j'ai aussi acheté, mais celui-là, je l'ai reçu et c'est celui que je vais principalement utiliser justement pour mes vlogs. Alors, on va déjà installer le micro. Donc le but du micro, c'est de le caler à un endroit en fait où il va être planté dans la mousse pour que on ait le moins possible d'effet de vent. Donc moi je le mets simplement ici là entre cette espèce de chaussette et l'intérieur de mon casque. Donc je le place ici là, tac. Et puis après je tirerai le câble. Donc je vais juste hop le fixer. Ce qui est juste chiant avec ça, c'est que du coup des fois quand tu mets le casque, ça pique un petit peu ici. Mais par contre ce qui est cool aussi, c'est que du coup t'as pas le micro en plein devant la bouche, donc t'as pas cette espèce de tu sais quand tu souffles avec la bouche, surtout quand on est dans un casque, c'est vraiment proche de la bouche. Et moi j'ai tendance à m'exciter en moto, surtout quand je suis sur circuit et tout ça, à gueuler parce que je suis trop content. Donc si je crie dans mon micro, il y a cette espèce de comme un peu ça là. Attends, je sais pas si j'arrive à le faire avec celui-là. Tu vois, genre quand tu parles comme ça, ça souffle dessus et c'est un petit peu chiant. Donc le but c'est de faire ça. Donc on va essayer de le mettre là. On verra bien ce que ça donne. Tac. Et maintenant je vais pouvoir mettre ma pince DJI. Alors ce qui est un peu chiant avec le XSPR, c'est que c'est un casque de course.
Donc du coup, on a tous ces machins là qui viennent. Et donc, il faut, normalement, avec cette pince, ce qui est cool, c'est que ça les pince pas trop. Ouais, non, c'est cool. Alors, à part la chaussette là qui est pincée, mais le reste, effectivement, est pas trop pincé. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, tac. Je vais mettre donc la caméra. Donc, je pense que, ce qui est bien là, c'est que, même si j'ai la tête comme ça, à essayer. Mais ce qui est cool, c'est qu'effectivement, ils ont pensé au fait qu'on mettrait la caméra à droite, et ça évite de devoir faire comme je faisais avec mes GoPro, de devoir la mettre comme ça. Là. Alors effectivement, si on regarde, elle est un petit peu plus basse, si j'ai la tête comme ça, mais je pense que là, avec leur système de pince, ça me permettra de mettre ça comme ça. Ah ouais, large, non, ça va être top. Oh, je me réjouis trop d'essayer, ça va être top. Donc là, hop, je mets le système de fixation qui est génial aussi. Et là, je suis prêt. Franchement, c'est top. À l'époque, quand j'avais un système avec une lanière qui passait ici, il fallait serrer et tout ça, ça se desserrait tout le temps. C'était un petit peu chiant. Là, franchement, avec ce système-là, hop, ça a l'air vraiment pas mal. Je me réjouis d'aller essayer. Donc maintenant, tu as un casque prêt pour le motovlogging, donc pour pouvoir parler quand tu roules. Je vais te montrer maintenant les réglages que je vais appliquer sur cette caméra et ensuite de ça, on ira essayer ça sur la route. Partir rouler, je voulais te montrer un peu les réglages que je fais sur cette caméra pour mon motovlogging. Donc, au niveau de la résolution, donc je commence par du 4K en 16:9. Ça, c'est les formats que j'utilise tout le temps pour mes vidéos YouTube ou que ce soit aussi pour des reels Instagram. Enfin là, je filme tout le temps en 4K. Au niveau des images par seconde, là je suis en 50 images secondes parce que vu que c'est une action cam, j'aimerais pouvoir faire des ralentis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toutes mes vidéos de base, je les filme en 25 images secondes. Alors là, je filme en 50 images secondes, comme ça je peux réduire de moitié la vitesse sans que ça soit saccadé. Mais de base, je filme en 25 images secondes. Mais là, vu que il y aura des mouvements où je pourrais vouloir avoir des ralentis, je me mets en 50 images secondes. Au niveau de l'objectif, donc moi je filme de base en large ou en ultra large, ça dépend un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le côté ultra large déforme pas mal les extérieurs, donc attention. Et on a deux modes de stabilisation, un Rocksteady, donc ça c'est de la stabilisation je dirais standard, et on a Rocksteady Plus qui stabilise énormément, mais par contre ça crop énormément. On voit là, si je change, là il y a beaucoup plus d'images de ma moto. Si je stabilise beaucoup, il y a beaucoup moins de motos. Donc attention aussi à savoir ce que tu veux filmer. Moi perso, le Rocksteady Plus me va très bien quand je filme en moto parce que en ultra large, ça filme déjà largement assez. Ensuite de ça, au niveau des réglages, donc l'exposition, là vu que j'ai pas de filtre ND, je la laisse en automatique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je la mettrai au double de ma vitesse d'images par seconde, donc 1/100. Mais malheureusement, si je fais ça, vu que j'ai pas de filtre ND, si je me retrouve dans un endroit où y a pas mal de soleil, ça risque d'être méga cramé. Donc pour le moment, je laisse en automatique. Par contre, les ISO, je les bride à 1600, donc entre 100 ISO et 1600 ISO. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2-3 tests avant et je me suis rendu compte qu'elle était bridée à 25 600 ISO, ce qui est énorme. Et ensuite de ça, on a quand même pas mal de bruit au-dessus de 1600 ISO. Donc là, je laisse maximum 1600 ISO. Et entre nous, ça a l'air de gérer pas trop mal. La balance des blancs, en regardant quelques tutos, ils disent qu'elle est super en automatique. Donc je vais pour le moment la laisser en automatique. Les couleurs, attention, de base, elle est en normal 8 bits, ce qui fait que du coup, c'est un fichier compressé. Donc on a une couleur qui est moins bonne. Donc n'hésite pas à mettre en normal 10 bits ou si comme moi, tu aimes bien aussi utiliser le D-Log. Mais après, tu dois par contre faire du post-production. Pour le moment, je vais laisser en normal 10 bits. Les tons, je les laisse neutres, mais tu pourrais très bien mettre des tons vifs pour avoir des couleurs plus vives. Le scénario de stabilisation, donc on peut choisir en 2 scénarios. Le quotidien, où il y a une stabilisation qui est standard, sans trop de mouvement, et une stabilisation plutôt pour le sport, donc si tu cours ou bien si justement tu fais du vélo et tout ça. Moi, je vais quand même les laisser en quotidien à voir, je sais pas trop encore qu'est-ce qu'on va faire, ça dépend aussi un petit peu, mais là, vu que je vais faire de la moto, je pense que je vais quand même le mettre, sur sport. Et au niveau des ajustements, tu peux mettre de la réduction du bruit ou ajouter de la texture. Perso, je laisse sur défaut parce que j'aime bien faire ça en post-production sur le logiciel de montage, donc je laisse comme ça. Au niveau du son, bien évidemment, on se met en stéréo
Et là, on a un système pour réduire le bruit du vent. Je peux le mettre en désactivé, standard ou élevé. Et pour les essais de la vidéo, on va y aller en élevé. Voilà, je suis prêt. Il me reste plus qu'à sortir la moto, monter la caméra dessus et c'est parti. Me voilà en route avec mes nouvelles Action Cam de chez DJI. Le temps est bien pourrave, comme on aime justement pour tester une caméra action. Donc là, comme tu peux voir, j'ai installé ma deuxième Action Cam 5 avec le système, donc le bras RAM. Donc comme je t'ai dit avant, hein, tu peux donc facilement le fixer sur un endroit où il y a soit un rond, soit un cale-pied. Enfin voilà, là sur la KTM il n'y a rien, mais en l'occurrence là sur le guidon. Puis après tu peux vraiment le moduler comme tu veux. Là je l'ai modulé parfaitement. Je vais allumer hop la cam. Là, je l'ai modulé parfaitement pour que quand je monte sur la moto, tac, et bien là, coucou, je sois parfaitement visible en face caméra. Donc comme tu peux le voir, peut-être là, je sais pas si tu verras, je suis en ultra wide, mais donc du coup, maintenant, on va aller rouler et essayer ça. Me voilà donc sur la moto, et si tu es professionnel de l'audio, tu as certainement entendu dans la vidéo juste avant que le son était une catastrophe. Pourquoi ? Parce que je suis allé essayer 2-3 fois et en fait j'étais en mode automatique sur le réglage du son. Je savais pas qu'on pouvait régler ça. Je savais pas qu'il y avait un mode pro où on pouvait régler le gain du son. Donc le gain c'est le niveau du son en fait d'enregistrement. Et j'étais à plus 6. Sauf que quand on fait des vlogs moto, il faut mettre le gain presque au minimum parce qu'il y a tellement de bruit ambiant, puis on a le micro tellement proche de la bouche et qu'on crie tellement, surtout moi, qu'il faut mettre le gain au minimum. Et donc là, j'ai pu mettre le gain sur moins 20, donc c'est la 3e fois que j'essaye. 3e, là je te montre. Donc j'espère que ça sera la bonne. Allez, c'est parti, on va essayer de rouler. Merde, il y a une voiture. On va devoir la dépasser. Facile. Bon, voilà, maintenant qu'on a le son du vent de la moto qui accélère, plus moi qui piaille dans mon micro, j'espère que le son est vraiment mieux. Donc j'ai mis le gain sur moins 20, donc on verra. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je vais te laisser écouter le son de la moto et j'espère surtout qu'il n'y a pas de bruit de vent parce que j'ai dû enlever un truc de mon casque pour que la caméra tienne mieux avec la pince. Ah, ça pétouille cette moto, ça m'excite. Par contre ça glisse, c'est dangereux à mourir là. Ouah, ça glisse. Allez, gaz. Faut quand même pas perdre son permis, hein, on va rester dans les limitations. A few moments later. Comme en témoigne ma coupe de cheveux, je viens de rentrer au studio, je suis trempe. J'espère du coup que le son il a été bon, je me réjouis d'écouter ça. Et on se retrouve donc du coup demain. J'ai un rassemblement de voitures avec la Toyota GR86 qu'on m'a prêté. Donc j'installerai mes caméras dans la voiture pour te montrer un petit peu le setup et pour tester aussi le son et l'image de ces caméras pendant des vlogs auto. Alors, tac. Hop. J'imagine pas la gueule. Et voilà, tout simple. Avec la ventouse, tu es déjà installé dans la voiture. Bonjour. Bonjour. C'est très bas. Oui, hein. Waouh. C'est... Faut te partir. Ça ronronne un peu. Nous voilà donc à bord de la GR86. Donc, comme tu peux le voir, j'ai installé la caméra au centre. Comme ça permet, si j'ai une personne passagère avec moi, de pouvoir parler avec elle, de pouvoir échanger. Donc, c'est assez cool parce qu'avec justement cet objectif grand angle sur la caméra, on a la possibilité d'avoir une seule caméra qui filme 2 personnes. Donc ça, c'est cool. Et puis, je peux aussi la mettre grâce à cette ventouse à gauche, à droite, derrière même pour pouvoir filmer le poste de pilotage. Donc ça, c'est vraiment cool. En installant ces caméras, j'ai déjà découvert 2 trucs. Un truc hyper cool et un truc vraiment chiant. Je vais commencer par le truc vraiment cool. Le truc vraiment cool, c'est que dans ces Action 5, on a maintenant de la mémoire interne. Donc, on a 50 Go interne. Donc, ça permet de ne pas avoir de carte SD comme je suis en train de faire là. En fait, je suis en train de filmer sur la mémoire de la caméra. Et par contre, on a un truc qui est vraiment chiant.
c'est que les micros de DJI, bah, les micros que j'ai, ils étaient synchronisés avec ma Osmo Pocket. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'ils allaient reconnaître et pouvoir être synchronisés avec une Osmo. Et puis quand la Osmo est éteinte, la synchroniser avec la Action 5, etc. Et ben non, malheureusement pas. On est obligé donc du coup de désynchroniser les micros et puis de les resynchroniser avec la Action 5. Et du coup, j'ai essayé de réallumer ma DJI Osmo Pocket et malheureusement, bah, ils sont plus synchronisés avec la Osmo Pocket. Donc, c'est-à-dire que bah, soit il faut que j'achète plein de micros et que je les connecte chacun avec tous mes appareils, soit à chaque fois, bah, il faut que je désynchronise et que je resynchronise avec chaque appareil. Donc voilà, bon, ça c'est un petit peu le truc de moi. Je pensais que ça détecterait quelle caméra est allumée. Alors bien évidemment, je pensais bien que je ne pourrais pas allumer toutes les caméras en même temps, mais j'aurais bien aimé que si ma Action 5 est éteinte et que ma Osmo Pocket est allumée, bah, ça se connecte à ma Osmo Pocket. Et que si ma Osmo Pocket est éteinte bah, et que j'allume ma Action 5, et bah, que ça se connecte à ma Action 5. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas faire ça. On est obligé de désynchroniser, resynchroniser. Peut-être qu'un jour, il y aura une mise à jour pour ça. Mais sinon, j'achèterai plein de micros et puis on fera comme ça. Là, on est en train de se rendre à un rassemblement de voitures parce que bah, j'ai cette GR86 pour 2 semaines que Toyota m'a prêté. Donc, je vais faire un essai qui sera sur ma chaîne YouTube tout bientôt. Et bah, j'en ai justement profité de prendre cette caméra, mais on va aussi aller faire des rolling shots avec la Osmo Pocket de cette voiture. Et je vais aussi te filmer du statique avec mon iPhone 16 Pro Max. Comme ça, tu pourras comparer la qualité de toutes ces caméras. Ben voilà, de retour à la maison après cette petite balade en GT86. Salut mon chien, tu veux venir là-haut? Voilà. J'espère que les images, elles t'auront... Oh l'enculé. J'espère que les images, elles t'auront plu. J'espère aussi que cette vidéo, elle t'aura été utile parce que ben, je pense avoir fait le tour un petit peu de tous les appareils que j'utilise. Et puis bien évidemment, si tu as encore des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo qui sera du coup l'essai de la GT86. À bientôt. Ciao!